me dire que de nombreuses femmes en France avaient des fonctions politiques importantes au cours de l'histoire. Vous pouvez me citer deux femmes, allez, citons, deux reines. Mais excusez-moi, tous les conseillers étaient des hommes, tous les... Je vous explique. Mais vous séparez un peu, mais non, vous m'avez expliqué pourquoi les femmes ne travaillaient pas dans les champs. J'en suis ravie, mais en l'occurrence, il y avait de nombreux autres... Elles faisaient plein de choses. Écoutez, elles faisaient plein de choses, c'est vraiment de la mauvaise foi. Les femmes, pour la grande majorité d'entre elles, étaient reléguées au foyer. D'accord, elles pouvaient effectuer des tâches domestiques, mais elles ne percevaient pour la plupart pas de salaire, elles dépendaient du salaire d'hommes. De nombreuses femmes se faisaient tromper par les hommes, mais n'avaient pas le droit, ne pouvaient pas partir, sinon elles se retrouvaient dans la misère. Et les hommes, mais allez au puits en Velay. de gagner cette réalité, je veux dire. Au puits en Velay, il y a un bistrot, ils ont conservé les criteaux du XIIIe siècle, c'est marqué en vieux François, au mari cocu, venez prendre un verre. Ça a tout le temps existé, ça. Mais arrêtez d'avoir cette vision-là. Ça a toujours existé très bien, mais dès que vous pouvez, mais ni le fait que la femme dépendait de l'homme financièrement, du fait qu'elle devait rester avec un homme qui très souvent n'était pas fidèle parce qu'elle n'avait simplement pas d'autre choix si elle voulait continuer à vivre et donner une vie à leurs enfants, c'est de la mauvaise foi pure et dure, et toutes les personnes qui nous regardent, à mon avis, approuvent. Vous avez une vision enfantine. On va conclure sur ce débat. Alors ce débat donc de l'émission Le Ring sur le féminisme, je vous invite à le regarder, il est assez intéressant. Alors sur le fond, c'est intéressant parce que en fait le gars, il dit pas mal de choses bonnes et que je trouve intéressantes par rapport à justement la dichotomie entre l'homme et la femme, de pourquoi ce système, on va dire patriarcal, en est venu là. Il dit certaines choses par rapport au passé, que donc je vous laisserai regarder dans la vidéo. Mais par contre, ce que je trouve abusé, c'est que il nie, et effectivement il y a énormément de mauvaise foi dans la vidéo, quand la femme, là, Louise, elle lui dit justement tous les moments, enfin tous les faits qui montrent que la femme, elle était entre guillemets soumise à l'homme. Mais ce qui est une vérité. Et en fait, là où je trouve con dans la vidéo, c'est qu'en fait ce mec, il va expliquer pourquoi l'homme à ce statut aujourd'hui dans la société par rapport à la femme, tout en niant toutes les différences et les choses qui font que la femme a été infériorisée par l'homme. Donc ça a aucune logique. Donc le mec il se tire dessus gratuitement quoi. Et c'est dommage parce qu'il y a des choses vraies qu'il dit dedans, parce que là dans l'exemple, il disait que l'homme, voilà, depuis tout temps, il devait aller à l'extérieur pour ramasser les richesses, les machins, et la femme était plus à l'intérieur, etc., s'occuper du foyer et tout. Mais ça remonte vraiment à nos ancêtres, hein, à plusieurs milliers d'années. Et avec l'évolution, etc., c'est pour ça que c'est l'homme qui a accaparé les moyens de production, etc. Par rapport aussi au travail, le travail qui était plus physique, plus dur, parce qu'effectivement, on est biologiquement différents, l'homme et la femme. Et donc après, lui, pour dire le fait qu'il y a plus d'inégalité, il dit oui, que maintenant, dans les métiers de bureau et tout ça, c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de femmes, qu'il y a une raison aussi économique, enfin voilà, il dit tout plein de choses intéressantes. Sauf que elle, quand elle explique, mais alors pourquoi dans la politique, qui est un boulot plutôt cool, hein, s'il n'y a pas besoin d'être physique, pourquoi il y a si peu de femmes? Et là, il commence à retourner le truc pour essayer de noyer le poisson. Et en fait, c'est ça qui est dommage dans le débat, c'est que il dit des bonnes choses, qui sont vraies, qui expliquent en fait les origines et pourquoi on en est là, mais sans dire aujourd'hui, oui, il y a des choses vraies, oui, il y a des choses fausses. Par exemple, pour l'inégalité du salaire, il cite un bon truc, et je vous invite à regarder une vidéo du Raptor sur ce sujet qui est excellente. Mais à côté de ça, il refuse de voir la réalité aussi, que sur plein de choses, effectivement, c'est le patriarcat qui domine, et c'est un fait. Après, on peut vouloir l'accepter ou le refuser, ou vouloir le changer doucement ou rapidement, mais en tout cas, sur les faits, c'est comme ça, en fait. Et donc, dans la vidéo, il y a des choses bonnes qu'il dit et qui sont intéressantes, et d'autres où il se voile la face, et où du coup, la femme, Louise, a complètement raison. En tout cas, voilà, je vous invite à regarder le débat, parce que c'est toujours intéressant d'avoir les deux points de vue, et comme toujours, il y a à prendre et à manger dans les deux camps. Le but, c'est pas d'être extrême dans l'un ou dans l'autre, mais c'est d'être modéré.